Alors, on attend que les gens se connectent. On attend que les gens se connectent. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Quad 9 sur So Good Media, sur votre Instagram de So Good Media, votre tribune sociétale tous les dimanches soirs de 21h à 22h. Deuxième interview de l'année 2022 après avoir reçu Carole Gazon semaine dernière. Vous avez l'occasion éventuellement, si vous voulez, de réécouter cette interview avec Carole Gazon qui a créé, je le répète, un groupe sur Facebook pour les femmes victimes d'alcool. Voilà, donc un groupe privé, donc n'hésitez pas à le regarder de nouveau et éventuellement la solliciter. On va être amené, certainement, je vais être amené à la réinterviewer parce que bon, c'est vrai qu'il y avait différents sujets extrêmement importants. On n'a pas eu le temps de tout évoquer, mais on a été à l'essentiel. Je vous invite vivement à aller sur cette interview. Je salue toutes les personnes qui sont là ce soir, fin de semaine, avant de reprendre la semaine qui arrive. Ce soir, je reçois Ophélie Courtin, qui est écrivaine, auteure du livre Les coquelicots du désert, sorti le 12 août 2021. Et elle va nous parler notamment, ce roman donc est consacré au burn-out en général, au burn-out au travail, au burn-out dans le milieu surtout hospitalier. Et voilà, ça reste tabou le burn-out, même si ça se développe un petit peu, c'est reconnu en tout cas par l'OMS, mais on sent qu'il y a quand même un gros travail, donc on sera avec elle d'ici quelques instants. Je salue, comme je l'ai dit, toutes les personnes connectées. Si vous avez envie de réagir, de poser vos questions à Ophélie, comme d'habitude, sur la tribune Quad 9, eh ben, c'est votre tribune, donc à vous la parole, à la volonté de pouvoir vous exprimer. Alors, je salue toutes les personnes qui se connectent, qui sont présentes. Il y a du Diego Sanchez, il y a Sandra que je salue. Également, il y a Ophélie qui est avec nous, Manon que je salue également, Séverine. Bref, si vous avez un maximum de questions, n'hésitez pas. Séverine, bonsoir. Bonsoir Séverine. Alors, Ophélie que j'ai vue, je vais la solliciter. Hop, lancer le direct avec Ophélie. Normalement, ça devrait le faire. Voilà, Ophélie écrivaine du livre Les coquelicots du désert. Ça marche. Comment ça va? Bah nickel, vous m'entendez bien? Je t'entends très bien. Est-ce que tu m'entends bien? Ok. Moi je t'entends bien aussi, ouais. Alors attends, 2 secondes. 2 secondes. 2 secondes. Parce que tu vois, j'ai mis des. J'ai mis mes écouteurs, mais attends. Ah ouais, tu vois. J'ai vu les commentaires passer. C'est toi qui es en. C'est toi qui es en règle, mais moi, attends, 2 secondes. Je vais essayer juste de régler cela. Attends. Si c'est mon téléphone qui bug ou ah Est-ce que là, c'est ah tu d'accord. m'entends? Oui, c'est bon. Là, Tu m'entends? c'est bon? Ouais. Oui. Ouais, Et toi? je t'entends très bien. Mais écoute, Ok, tu vois, parfait. j'ai un problème de réglage. C'est toi qui étais à la page, c'est moi, Ophélie, qui était. Je suis à la ramasse. Je suis à la Non, mais en ramasse, tu vois. plus, tu sais que j'ai mis mes écouteurs filaires parce que j'ai vu que tu faisais tes interviews avec ça. Je me suis dit bon, je vais m'en acheter exprès parce que j'en avais pas avant. Ah, t'as mis les écouteurs. Mais D'accord. j'avais pas d'écouteurs du tout en fait. Donc D'accord. Ok. Mais non, mais c'est bon, c'est très bien. Mais tu vois, moi, il faudrait que je. Les écouteurs filaires, c'est une bonne chose, mais on me moque. Tu vois, on ah se moque de d'accord. Bah moi. aujourd'hui, ce sera moi du coup. J'en vois de moins en moins, et donc je suis obligé de me mettre aussi à la page. C'est l'âge. Bon, comment ça va, Ophélie? Bah ça va très bien. Je suis Ouais, hyper contente d'être là ce soir, donc tout ouais, va c'est bien. cool.
C'est cool, Ouais, c'est cool. ouais, Comme ouais. beaucoup, hein, t'as dû en voir hein, énormément d'interviews, pas mal de personnes qui, malgré de nombreuses activités, n'ont pas trop l'habitude d'effectuer des lives Instagram. Donc, la tribune sociétale de Quoi de Neuf, elle est faite aussi pour ça. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'interviewer des personnes qui ont un peu l'habitude, d'autres un petit peu moins, mais c'est le concept aussi. Ouais. Donc Bah, tu moi, c'est vois, le ça a bien. premier, donc j'ai pas du tout l'habitude. Premier live Ok, Instagram. ok. Bon, en tout cas, tu t'en souviendras toute ta vie. C'est ça qui est important. Exactement. Ouais. Ophélie, j'étais en train de regarder. Donc, tu es écrivaine. Oui, tout à fait. Ouais. Depuis quand? J'ai, eh ben, alors j'écris depuis toujours. J'ai une passion depuis que je suis toute petite. Mais par contre, là, j'ai écrit mon premier roman et je l'ai publié l'été dernier. D'accord. Mais je suis écrivaine à temps plein, on va dire, depuis fin d'année dernière, parce que j'ai quitté mon travail pour faire ça à temps plein. Parce D'accord. que j'arrivais Ok. pas à gérer mes deux activités en parallèle. Mhm. Donc du coup, j'ai décidé de me lancer et de voir ce que ça allait donner. Tu as décidé de te lancer dans quelque chose qui te tenait à cœur depuis toujours, en fait. C'est ça. C'est Ah ça? ouais, c'est ça. Ouais, exactement. C'est quelque chose que j'avais en moi depuis toute petite. Et je lisais beaucoup, j'écrivais aussi pas mal, etc. Et puis en fait, j'avais toujours une idée de roman en tête, mais j'avais pas forcément le sujet principal. Et D'accord. moi-même, j'ai fait un burn-out il y a quelques années. Et quand j'ai fait ce burn-out, je me suis dit, là, c'est un sujet vraiment trop tabou, il faut absolument en parler. Ça m'a Mhm. donné l'idée de mon premier roman. Mhm. Et donc je me suis lancée. Et il a été très long à écrire parce que j'avais un travail aussi très prenant en parallèle. Et voilà. Et je l'ai publié D'accord. donc Mhm. il y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps, je salue Gazelle Fort Margot que j'avais reçu il y a quelques mois. Vous pouvez voir sur Bonjour, cette interview bonsoir. également qui était sur Instagram. Je salue également Marie, voilà, qui vient de se connecter, qui nous dit un coucou. Avant de revenir justement au sujet principal de la soirée, tu disais lorsque tu étais petite, donc voilà, tu aimais bien lire. Est-ce que tu avais déjà des auteurs qui t'inspiraient étant petite? Alors étant petite, pas vraiment. Enfin, je lisais un peu de tout, on va dire. Et c'est en grandissant et en lisant de la littérature un peu plus adulte, on va dire, qu'il y a des auteurs qui ont commencé à m'inspirer, Mhm. et notamment Romain Gary, Joseph Kessel. J'aime beaucoup David Fuenquinos, Amélie Nothomb. Enfin, il y a Mhm. plein d'auteurs, je pourrais pas tous les citer. Et puis, bien Mhm. sûr, mon livre culte, Le Petit Prince, mais comme beaucoup de personnes, je pense. Comme beaucoup, comme Donc, beaucoup. donc voilà. Ouais. Et donc après, donc naturellement, là, la vie a fait que tu te sois retrouvé à te dire, euh, on va lancer, on va se lancer et on va écrire ce roman-là. Exactement. En fait, Ouais. j'avais cette envie, ce besoin d'écrire, enfin depuis toujours, mais j'écrivais plutôt des nouvelles et de la poésie Des mu- aussi. D'accord. Pour qui? Et Qui a été. pour moi, au départ, c'était que pour moi, enfin où j'ai participé à quelques concours aussi, mais qui n'ont pas donné grand-chose. D'accord. J'ai participé à un jury littéraire, etc. J'ai toujours eu envie de m'intéresser, enfin je me suis toujours intéressée en fait à ce monde-là. Mais en fait, un roman, il faut quand même que ce soit, enfin, qu'il y ait un fil conducteur. Et puis l'histoire, c'est pas comme une nouvelle. Une nouvelle, ça tient sur quelques pages. Un roman, Bien faut quand même sûr. l'alimenter, quoi. Hmm. Faut avoir de la matière, etc. Donc tant que j'avais pas le sujet, je m'y suis pas mise. Et puis voilà. Puis à un moment donné, ben, c'est venu et c'était parti. Ouais, Gazelle Farmago qui réagit. Culte, elle aussi, Le Petit Ah Prince. oui, Qui n'a pas lu ouais, Le Petit Prince? Avec passion ou de manière forcée, on a tous été amenés à différents niveaux à c'est lire vrai. le Petit Prince. Alors, il y a alors, Power Computer Science qui était là la semaine dernière, extrêmement actif, qui demande, comme souvent, quel est le sujet du soir. On est avec Ophélie Courtin, mon ami, et donc euh, qui a donc écrit ce roman Les Coquelicots du désert, sorti le 12 août 2021, qui parle, on va l'évoquer très rapidement, qui parle du burn-out en général, mais surtout dans le milieu hospitalier et médical, santé. Tout à fait. Ophélie, on n'en parle malheureusement pas assez, un petit peu comme ça, mais ça reste comme quelque part tabou par rapport euh,
au nombre de burn-out, au nombre de personnes qui ne se sentent pas bien dans leur environnement professionnel. Hmm. Bah, c'est vrai qu'en plus, les personnes qui font un burn-out, souvent, elles ont honte. Elles osent pas en parler. Et moi, Mhm. j'ai appris, même récemment, hein, dans mon travail précédent, qu'il y avait des personnes qui avaient fait un burn-out sans que je le sache. Et puis en plus, avec le confinement, enfin nous, on travaillait pendant le confinement. Les gens, on les voyait pas forcément, donc on n'était pas Mhm. forcément au courant, etc. Et c'est vrai que c'est un sujet dont les gens n'aiment pas parler. Je pense qu'on a l'impression de se sentir faible, de pas être à la hauteur. De toute façon, c'est typique hein, du burn-out. Mhm. Donc c'est très compliqué d'en parler. Mhm. Mhm. C'est Enfin moi, c'est ce une, qui m'est arrivé aussi. t'as une réaction, Ophélie. Marc qui dit Oui. bonjour. Est-ce que Ophélie pense que le fait d'écrire hors de son travail aurait changé quelque chose à son histoire? C'est-à-dire, je suis désolée, j'ai pas très bien compris. Si j'avais écrit, Hors de j'ai ton pas travail aurait changé quelque chose à son histoire. Écoute, il va essayer d'être un petit peu précisé peut-être parce que plus j'ai pas clair. très bien Ouais, compris la merci question. Ouais. Marc de préciser pour Ophélie. Power. Ah merci, c'est mon rôle d'écrire sur un sujet autre. Alors Ophélie, avant justement d'être amenée à écrire à plein temps, qu'est-ce que tu exerçais comme travail précisément? Donc au départ, après mes études, j'ai travaillé dans l'industrie Mhm. en management de projet. Donc je faisais tout ce qui était planification, gestion budgétaire, gestion des risques, etc. Ça a été dans l'automobile, dans l'aéronautique, dans l'énergie. Et après, D'accord, j'ai changé. J'ai fait une reconversion professionnelle. Donc j'ai repris mes études pas longtemps, pendant un an. d'accord. Et je suis partie dans le milieu de la promotion immobilière pendant quelques années. Et voilà. Mais il y avait toujours cette idée, cette envie d'écrire qui me trottait dans la tête. Et Ouais, voilà, donc ouais. pendant pas mal de temps dans des gros groupes. D'accord. Dans des gros groupes, mais sincèrement, ça te passionnait. Qu'est-ce qui te motivait dans ces différentes expériences que tu as effectuées, Ophélie? Bah, du coup, les premières expériences, j'étais en prestation, donc j'étais en mission chez les clients. Et le fait de découvrir toujours des nouvelles choses, c'est ça qui me passionnait en fait. Hmm. D'avoir enfin, un travail qui dure un an. Enfin, les missions, elles durent entre 1 et 2 ans, on va dire. D'accord. Et donc, je découvrais des nouveaux secteurs d'activité, des nouvelles façons de travailler, Hmm. parfois des interlocuteurs même à l'étranger, etc. Et donc voilà, c'était le fait d'apprendre toujours, toujours, et de pas me lasser de ce que je faisais au quotidien. Et puis, au bout d'un moment, dans l'industrie, le produit en lui-même, que ce soit la voiture ou les avions, etc. Enfin, ça me passionnait pas vraiment. Donc j'ai eu envie de partir sur quelque chose qui avait plus d'intérêt pour moi et tout ce qui était construction, immobilier, ça m'intéressait davantage. Je le voyais déjà dans D'accord. ma vie personnelle. Mhm. Et donc je me suis dit, allez. Et puis à ce moment-là, c'est posé quand même la question d'écrire à temps plein aussi. Et j'avais des peurs qui étaient trop ancrées pour pouvoir me lancer. C'est-à-dire? Sécurité financière, bah, la sécurité D'accord. financière par Ouais. exemple, Ouais. le fait de pas me sentir légitime, le fait de pas avoir finalisé mon roman, parce que là, Mhm. comme j'en ai déjà publié un, ça m'a donné quand même un peu l'élan pour me Bien lancer. sûr. Bien sûr. Voilà. Et puis toutes les interactions, parce que j'ai rencontré énormément de personnes, alors que ce soit dans l'industrie ou dans la promotion immobilière, j'étais autant sur les chantiers que chez les notaires. Donc Mhm. c'était des interlocuteurs très variés. Et en fait, moi, c'est ça qui me plaît, c'est le lien, c'est la relation. D'ailleurs, ça, dans mon roman, je pense que c'est ce qui ressort beaucoup. Voilà, c'est les rencontres, etc. Et voilà. Hmm, hmm. Réaction. Power Computer Science qui est Muriel, qu'on salue Muriel. Elle dit mon prénom, mon vrai prénom c'est Muriel. L'écriture est une liberté d'expression et c'est révélateur, nous dit-elle. Tout à fait. Marc, tiens, voilà, il essaie d'être un Ah, petit peu plus clair au fil. Il nous dit, elle a indiqué écrire son roman pendant qu'elle travaillait. Si elle avait écrit son roman, alors qu'elle avait peut-être décidé d'arrêter son oui. travail, est-ce que ça aurait peut-être changé quelque chose? En gros, ces journées au travail ont-elles inspiré au jour le jour son écriture? C'est un peu plus clair. Merci Marc Ah, pour les d'accord. précisions. Merci. Oui, merci Marc.
Euh, non, je pense pas. Enfin, ce qui aurait changé, c'est que je l'aurais sorti beaucoup plus tôt, parce que j'aurais eu beaucoup plus de temps pour pouvoir m'y consacrer entièrement. Parce que là, typiquement, parfois, je faisais des jours de congé pour écrire. J'écrivais le week-end, parfois le soir, parfois pendant les vacances, enfin quand je pouvais, quoi. Mais je pense pas que ça aurait changé la teneur de mon roman, si ce n'est que le fait qu'il soit écrit plus vite, peut-être qu'il aurait pas été abouti comme il l'a été, parce que là, je l'ai écrit quand même pendant plus de 6 ans. D'accord. J'ai fait des grosses pauses, je m'y suis remise, etc. Et puis même à la fin, je me disais, quand je relisais des chapitres que j'avais pu écrire quelques années auparavant, c'est compliqué parce que l'écriture elle change, la sensibilité elle change. Je me disais oh là là, mais qu'est-ce que j'ai écrit là, ça va pas du tout. Hmm, Donc hmm, peut-être au niveau de la forme, ça aurait été différent, mais je pense hmm, pas l'histoire, le contenu, tout ça, non. hmm, hmm. Muriel, qui te demande comment donc le roman a été créé et quelles sont les démarches Alors comment le roman a été créé? Bah du coup, il s'est élaboré au fur et à mesure au dans fur et ma à tête. mesure. Mhm. Voilà, donc j'avais l'histoire, j'avais le fil conducteur du burn-out. On commençait un petit peu à l'époque, donc c'était il y a ouais, même 7 ans, à parler un peu des problèmes. Enfin, on en a toujours parlé, mais ça commençait à être plus présent, les problèmes chez les soignants, etc. Donc j'ai rapidement eu envie de parler du milieu médical. Et puis notamment aussi puisque le personnage principal qui s'appelle Marie, elle est soignante, enfin elle est infirmière auprès des gens dans le coma, donc elle s'en occupe, etc. Et j'avais envie aussi, puisque dans le roman, en fait, elle va aller très loin dans le burn-out, elle va tomber dans la dépression un peu, et enfin beaucoup même. Elle va avoir des idées assez noires, et donc elle Assez va se faire noir. aider. Enfin, elle a des idées suicidaires, hein, pour dire les choses telles qu'elles sont. Et en Mhm. fait, elle va partir en hôpital psychiatrique et j'avais envie d'inverser les choses, c'est-à-dire qu'alors qu'elle a été soignante pendant des années, qu'elle se retrouve de l'autre côté de la barrière et qu'on s'occupe d'elle en fait. Et je Hmm. trouvais que le parallèle était intéressant. Et puis après, donc il y a toute sa remontée, sa reconstruction, etc. Parce que j'ai voulu quand même un roman optimiste pour ceux justement D'accord. qui sont mal et qui puissent trouver un peu de l'espoir dans ce roman, quelque Hmm. chose voilà, qui les fasse remonter la pente. Alors, et du coup, comment j'ai procédé? Bah, moi, j'écris par chapitre. Donc, quand j'écris pas de façon linéaire chronologiquement. Quand je suis inspirée par un chapitre, je l'écris, etc. Et après, bah, en fait, comme c'est de l'auto-édition, au départ, j'ai voulu passer par des maisons d'édition, mais ça s'est pas fait. Mhm. Et du coup, j'ai dû m'entourer d'une correctrice professionnelle, d'une graphiste pour faire la couverture, de quelqu'un pour faire la mise en page, etc., etc. Je sais pas si il Merci. fallait que je sois plus précise, mais Non, non, la tu question. t'exprimes comme tu en as envie, Ophélie. Il y a aucun souci. D'accord. Il n'y a aucun problème. Comme tu sais le faire très bien, il n'y a pas de problème. Marc, qui s'excuse d'ailleurs hein, de ne pas avoir été assez clair. Marc, il n'y a Ah absolument. non, pas du tout. Ouais, mais là, voilà, mais il était presque en train de pleurer, Ophélie, le petit Marc. Mais Euh, non, je le connais, qui te, Marc, en plus. Je lui passe le qui te, bonjour. qui te dit, alors, il te demande, Marc, as-tu des périodes d'inspiration particulières? Là, il dit par exemple la nuit, un contexte avec un bon thé, par exemple, un verre de Ah vin. oui. Est-ce que Alors c'est vrai que la nuit, c'est propice. Parce que moi, j'aime bien écrire dans le silence. Donc la nuit, il n'y a pas de bruit. Et puis, je suis plus inspirée le soir. Après, j'écris d'accord, aussi dans la nature, en forêt, sur la plage. d'accord, Voilà. ouais, Euh, non, en fait, j'ai pas vraiment de période. Il faut que j'ai du temps devant moi si je veux écrire. Si je veux faire des corrections et que j'ai une heure devant moi, c'est pas grave. Si je veux écrire, il me faut une grande plage horaire parce que je sais pas je sais quand ça commence, mais je sais jamais quand ça va s'arrêter. Et tant que je suis inspirée, je veux écrire. Donc il y a des moments où je vais écrire 4 à 5 heures d'affilée, quoi. d'accord. Donc c'est surtout ça. Et au moment où j'ai l'inspiration, bah ouais, je C'est prends des notes parti. si je peux pas écrire, mais si je peux écrire, voilà. Ouais, ouais. Ophélie, tu l'as dit, l'inspiration arrive souvent le soir, la nuit, dans la nature. Tu es une amoureuse de la nature et de la forêt en particulier. Comment c'est venu? Ça a toujours Ah existé, bah ça en toi? depuis toujours, ouais. Je pense que j'avais un grand-père qui était très proche de la nature, qui était jardinier. Mhm. Et je pense que, je sais, il a dû me transmettre ça. Enfin, j'imagine, mais c'est là que je me ressource en fait.
mm, J'ai besoin d'aller marcher en forêt, j'ai besoin d'aller voir la mer, j'ai besoin de voilà, c'est comme ça que je me ressource. mm. J'ai pas d'explication vraiment, je me sens vraiment proche de la nature, je me sens proche des valeurs, tout ce qui est pour protéger la planète, tout ce qui est écologie, etc. C'est quelque chose Mm. qui est Qui te très parle. fort en moi, mais je saurais pas Mm, l'expliquer vraiment. Mm. mm. Des régions, des coins particuliers en France, en Île-de-France, un peu partout. Est-ce que tu as vraiment Ah bah déjà des... là, moi, ma région, enfin mon département, les Yvelines, j'adore. Il y a la forêt de Rambouillet, il y a plein, c'est hyper vert. J'adore mon coin. Et après, franchement, non, j'aime la montagne, la mer. Enfin, il y a pas. En fait, j'aime découvrir toujours des nouvelles choses. Donc, Mm, je saurais pas dire. Non, il n'y a pas des coins en particulier. mm, mm. J'aime bien tout C'est découvrir. c'est vrai qu'Ophélie, c'est important de mettre en avant le département des Yvelines, comme d'autres départements parisiens. Et il n'y a pas en Île-de-France, il n'y a pas que Paris avec son agglomération, la Tour Eiffel. Il y a beaucoup de coins. Les Yvelines en font partie des départements avec des espaces verts extrêmement importants. Et c'est vrai il y a de quoi voilà, se recueillir, s'apaiser un petit peu, n'est-ce pas? Tout à fait. Surtout que moi, c'est un département d'adoption. D'accord, Donc, je vivais pas dans les Yvelines avant et maintenant, je crois que j'aurais du mal à partir. d'accord. Trop bien dans les Yvelines, le 78. Eh Euh, ouais. Marc qui te pose la question, un autre projet d'écriture en tête ou peut-être déjà commencé? Oui, j'ai commencé un deuxième roman. Et alors, en fait, j'ai commencé à écrire, mais là, je me retrouve confrontée à un manque de matière parce que moi, j'aime bien beaucoup me documenter avant pour essayer que ce soit assez réaliste. Donc, lire sur le sujet, rencontrer des personnes qui ont pu vivre le sujet sur lequel je travaille, etc., etc. Et du coup, là, ce sera un roman sur les violences conjugales. Donc, j'ai déjà fait quelques entretiens avec certaines personnes. Je commence à contacter des associations, etc., pour avoir plus de matière. Mhm. Parce que voilà, je me sens limitée même si j'ai déjà pas mal d'informations, mais il m'en faut davantage, quoi, Il t'en faut davantage pour vraiment te pour plonger, m'imprégner. Ouais, ouais, voilà. te plonger dedans. Revenons Mm. à ce roman, Les coquelicots du désert, le burn-out. Est-ce que tu pourrais expliquer à ton niveau ce que c'est que le burn-out? Ouais, ouais, bien sûr. Donc en fait, c'est un état enfin, en français, on dit syndrome d'épuisement professionnel. Et en fait, c'est un état de d'épuisement, que ce soit physique, émotionnel ou mental, et qui est lié au rapport qu'on a au travail. Et en fait, c'est quand il y a plus d'adéquation, enfin, que l'écart est trop important entre les attentes qu'on a de son travail et la réalité. Et donc, ça va se traduire par un épuisement. Enfin, il y a plein de symptômes, hein. C'est des tensions musculaires, c'est des troubles du sommeil, c'est des troubles de l'alimentation. Ça peut être on peut être parfois agressif, ne plus avoir envie de rien, etc. Et on va dire que la différence avec la dépression, enfin, alors, si jamais il y a des gens qui regardent la vidéo et qui sont plus experts que moi et qui trouvent que ce que je dis n'est pas correct, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, même après, hein. Voilà, je suis pas experte sur le sujet, mais je me suis beaucoup documentée, mais on sait jamais. Oui, tu Mais t'es je quand crois même bien savoir que, documenté, tu as effectué ton roman, Ophélie, oui, donc oui, mais on sait jamais. oui, mais Je veux bon, pas tu sais, il y passer aura pour le professeur et tout ça, hein, non, non, mais mais, t'as quand même, je pense, un savoir, donc déjà, la moindre des choses, c'est de t'écouter si t'es là, c'est que, voilà, la question ne se pose pas, donc tu peux continuer. ça marche. Et donc, en fait, dans la dépression, ça touche toutes les sphères de la vie familiale, etc. On n'a plus le goût de rien, mais on n'a plus envie même pas d'aller se balader avec ses enfants, etc. Le burn-out, Mhm, c'est vraiment ciblé sur. On peut être très très mal au boulot et puis avoir quand même envie de voir ses enfants le week-end ou je ne sais pas. Et c'est lié aussi à du stress chronique, alors que la mhm, dépression, pas forcément. Il n'y a pas forcément de mhm, stress, voilà. Et souvent, ce qui se passe, enfin moi, je vais parler pour moi déjà, ce qui s'est mhm, passé. mhm. Donc, je travaillais énormément, Parce etc. que là, t'as vécu un Moi, je l'ai burn-out, hein? vécu.
Voilà. Donc D'accord. moi, je l'ai vécu, donc je vais vous dire un peu ce qui s'est passé pour moi. C'est que Mhm. j'étais très investie par mon travail. J'adorais mon Mhm. travail, hein, vraiment. C'était top, etc. Sauf que j'en prenais de plus en plus à ma charge. Mon employeur, je pense, était ravi puisque j'avais une grosse capacité de travail, donc il en profitait aussi. Moi, comme ça me plaisait, bah, je disais pas non. Et en fait, au bout d'un moment, bah, j'ai plus été capable d'assumer. Et en fait, donc on se sent plus à la hauteur parce qu'on n'y arrive plus. On se Alors fatigue. En fait, à quel moment, Ophélie, à quel moment tu as senti justement qu'il y a eu une bascule? Parce qu'au départ, comme tu le dis, ça te plaisait. Donc comment ouais. on bascule du fait que ça te plaise jusqu'à se retrouver à ne plus être capable de Ouais. répondre présent? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, au départ, je pense qu'on se prend un peu pour un surhomme, enfin une Wonder Woman, quoi. On se dit, moi, je vais y arriver, c'est bon, j'adore ça, je suis au Mhm. taquet, quoi. Donc on y va, on y Mhm. va, et en fait, on se rend pas compte qu'on se fatigue. Enfin, en tout cas, Mhm. moi, c'est ce qui m'est arrivé. Mhm. Donc c'est le corps qui envoie des signaux. On est très Mhm. fatigué. La nuit, on rêve beaucoup. On pense toujours au travail tout le temps. La nuit, on rêve de travail, etc. Et du coup, les temps de repos, ils sont pas assez. Ils nous permettent pas de récupérer notre énergie, quoi. Mhm. Donc on se fatigue de plus en plus, etc. Puis au début, donc on lâche pas. On se dit allez, je vais y arriver, je vais y arriver. Puis les gens, ils se disent ça va. T'as l'air un peu quand même stressé et tout. On dit non, non, c'est bon. On le nie totalement, quoi, hein, ce qui se passe. Et puis à un moment donné, on sent bien qu'on n'y arrive plus. Donc Mhm. là, on se dit, on n'est plus lucide en fait, on n'arrive plus à réfléchir, etc. Et donc quand notre patron, par exemple, enfin notre chef nous pose des questions ou ce genre de choses, comme on n'est plus lucide, on n'arrive plus à apporter les bonnes réponses, quoi. Donc là, on s'en veut parce qu'on se dit mais c'est pas possible, je suis pas à la hauteur, qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc on continue quand même à essayer, à essayer. Et puis souvent, juste avant le moment où ça décroche, quoi, on va dire, en fait, pour se protéger, on rejette tout en bloc, que ce soit le travail en lui-même, ses collègues, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va devenir parfois cynique ou agressif en disant mais on rend un torchon par exemple et le chef il dit mais qu'est-ce que c'est, j'ai pas l'habitude de ça parce qu'en plus souvent c'est des gens consciencieux, etc. On dit mais c'est bon là, allez c'est bon, on n'en a plus rien à faire de rien en fait. Voilà, on se détache. C'est pas très bon signe en général par rapport à ce que j'ai lu et moi c'est ce qui m'est arrivé aussi. Mhm. Et à un moment donné c'est le corps qui dit stop d'une Mhm. façon ou d'une autre. Moi ce qui m'est arrivé c'est que j'étais dans mon lit. Alors la première chose qui m'est arrivée c'est que j'étais en réunion. J'ai D'accord. cru que je faisais un arrêt cardiaque en fait, parce que je connaissais les symptômes de l'arrêt cardiaque et j'avais tous les symptômes en réunion. En fait, j'ai pas eu peur, c'était hyper bizarre comme sentiment. Je me suis dit bon bah, je suis en train de faire un arrêt cardiaque, ça craint si je le fais en pleine réunion quoi, donc faut que je sorte. C'était quoi, j'allais quand même pas bien dans ma tête, hein. Et Ça donc craint si je le fais en réunion, donc faut que je le sorte. Faut que je faut sorte. que je C'est sorte fort. parce que sinon, si je fais un arrêt cardiaque là en réunion, les gens ils vont se dire, enfin en fait, je vais gêner la réunion. Enfin, c'est n'importe C'est quand quoi, même hein. fou. Non, mais Ouais, on s'arrête juste là. Ça en ouais. dit quand même long sur la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire que tu t'es dit, faut que je sorte de la réunion, sinon je vais les gêner pour, entre guillemets, mieux effectuer ma crise cardiaque. Enfin, c'est quand même. Ah oui, non, mais on est complètement déconnecté de la réalité. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon cas. J'arrivais plus ouais, j'étais plus lucide, quoi. Parce que je veux dire, un arrêt cardiaque, c'est grave. Donc, j'aurais très Ouais, bien bien pu sûr que c'est dire, grave, Philippe, bien voilà. sûr. Donc, et non, non, je me suis dit, il faut que je sorte. Et puis, j'ai un collègue qui m'a dit, attends, j'ai l'impression que ça va pas là. Je dis, non, non, c'est bon. Il me dit, si, si, je vais t'accompagner quand même à l'infirmerie, parce qu'il y avait une infirmerie là où je travaillais. Et puis donc j'explique mes symptômes, mais de façon très détachée, etc. Alors je sais plus si c'était une infirmière ou un médecin à l'époque qui me fait un électrocardiogramme et qui me dit bah non tout va bien, ça doit être une grosse crise d'angoisse. Je dis bah non je vois pas pourquoi. Enfin en plus on comprend pas ce qui se passe quoi. Et puis elle me dit ça va en ce moment au travail et tout et je dis bah oui. Elle me dit vous êtes sûr? Et là j'explose en larmes quoi. En Vraiment. pleurs, ouais. Hmm. En pleurs, ouais, voilà. Et donc elle me dit, il faudrait peut-être quand même vous arrêter. Et je dis, ah, non, 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 j'ai trop de travail, donc j'y retourne. Donc je retourne au travail pendant quelques jours. Et à un moment donné, en fait, un jour, je suis chez moi le matin
Et là, mon corps refuse de se lever. Ouais, C'est-à-dire que j'étais tétanisé dans clouée ton au lit, lit. quoi. Ouais, J'étais dans mon ouais. lit et je n'avais même pas la force de sortir de mon lit. En fait, je pouvais pas me lever. Donc bon, finalement, je finis par trouver la force pendant la journée. J'appelle et je dis bah je pose une journée de congé, je sais pas ce qui se passe, je suis fatiguée, enfin voilà. Et donc je prends rendez-vous avec le médecin et j'arrive et je lui dis bon bah là il me faut des vitamines ou quelque chose. Pardon, j'ai quelqu'un qui m'appelle. Il me faut des vitamines pour me rebooster parce que ça va pas là, je suis fatiguée et tout. Enfin bref. Hmm. Et en fait, à force de me poser des questions, il me dit en fait non là, il vous faut pas des vitamines, il vous faut un arrêt. Et à ce moment-là, j'ai- je me suis mise à pleurer en fait en disant non, il ne faut pas d'arrêt. J'ai trop de travail, c'est pas possible. Pour toi, c'était Je veux retourner. inconcevable. Pour toi, c'était Ouais, inconcevable de s'arrêter. ouais, tout à fait. Alors J'avais qu'en trop de travail. continuant, ouais. Mhm. Alors que j'avais quand même pensé faire un arrêt cardiaque quelques jours avant, que mon corps m'avait dit tu ne te lèveras pas ce matin. Et là, je pensais qu'au travail en fait. Hmm. J'étais plus, ouais, ça allait pas quoi. Mhm. Et donc, il m'a dit, il a eu les mots, etc. D'ailleurs, je le remercie encore. Enfin, vraiment, je pense que ça m'a bien aidé. Et il m'a dit que s'il m'arrêtait pas là maintenant, quelques semaines, je reviendrai dans 3 mois et qu'il m'arrêterait pour 6 mois ou un an, quoi. C'était maintenant qu'il fallait s'arrêter. Donc, j'ai enchaîné un arrêt avec des congés l'été. Et puis, en fait, le burn-out a glissé hein, vers la dépression pour moi, en tout cas, pour mon cas. Et puis après, finalement, je suis remontée. J'ai pas eu des idées suicidaires comme Marie dans mon roman, mais j'ai eu des idées où je me suis dit bon bah de toute façon s'il y a un bus qui passe et que je me fais renverser, bon, ce sera pas une T'as, grande perte quoi. t'as vraiment eu ce type de J'ai eu réflexion? ces Ouais, pensées. ouais, J'ai ouais. pas pensé à moi me donner la mort, mais j'ai pensé que si je mourais, par exemple de ma crise cardiaque ou que quelqu'un me renversait ou autre, bon, ce serait pas une grande perte parce que de toute façon ma vie elle n'avait plus vraiment de sens quoi. Mais bon, moi, le burn-out, n'est pas resté, enfin, c'était le déclencheur au niveau du travail, mais après, ça a été dans toutes les sphères de ma vie, donc c'était un peu plus, voilà. D'accord. Donc, ce qui a commencé malheureusement au travail, c'est ensuite malheureusement étendu Ouais. dans ton quotidien. Je pense que je suis allée trop loin, en fait, au niveau de mon burn-out et que ça m'a fait, enfin, en tout cas, moi, j'ai pas eu la lucidité de me dire, c'est pas grave, on peut pas être hyper performant tout le temps au travail, il y a d'autres choses dans la Hmm. vie, etc. J'étais tellement focalisée sur mon travail à cette époque Hmm. que voilà, j'ai pas, Comment on arrive à gérer cette situation justement? Il te met en arrêt. Finalement, t'es arrêté. Est-ce que t'as le sentiment que ça te fait du bien? Non, pas forcément au départ. non. Comment on est dans cette En situation? fait, Parce qu'on a arrêté. C'est vrai que voilà, le travail continue de tourner. Toi, tu te retrouves à être arrêté. Ça veut dire que si t'es arrêté, c'est que ça ne va pas. Mais comment toi, t'as réussi ou comment tu as géré cette situation bah, en fait, difficile? au départ, j'ai beaucoup culpabilisé en me disant que j'étais pas capable de faire le travail qu'on me demandait, que je mettais mes collègues dans la merde, qu'on avait besoin de moi, que j'étais pas capable d'être là. Donc il y a eu une grosse période de culpabilité pendant quelques semaines, enfin quelques jours, je sais pas, peut-être 2, 3 semaines, je dirais, où je D'accord? pensais à ça tout le temps et j'arrivais pas trop à me reposer et je rêvais encore de travail toutes les nuits, etc., même sans travailler. Et où je savais pas quoi faire de mes journées en fait, parce que j'avais tellement donné au travail que le fait de me retrouver à rien faire chez moi, c'était très compliqué pour moi. Donc je savais pas comment gérer la situation, je savais pas comment prendre du bon temps. J'arrivais en plus comme moi c'était vraiment une dépression, donc du coup il y avait rien qui me faisait envie, rien, même pas aller me balader en forêt, Même même pas. rien quoi. Non, Hmm. donc j'ai été chez ma mère à l'époque. Je pense qu'elle était Mhm. inquiète et qu'elle m'a demandé de venir chez elle. Mhm. Et puis j'ai accepté de l'aide, quoi. Donc j'ai accepté que voilà qu'elle s'occupe de moi, qu'elle me fasse à manger, que je prenne un peu de temps pour moi.
Puis au fur et à mesure, ça s'est débloqué. Après, il y a eu les vacances, etc., etc. Et puis c'est remonté. J'ai remonté la pente petit à petit, quoi. Mais Mm. c'est vrai qu'il y a un moment où on ne sait pas comment on va remonter. Enfin, en tout cas, moi, je me disais, bah, je pourrais pas remonter, c'est pas possible. Je Mm. voyais pas d'issue, en fait. Mm. Ouais. Quelle était l'issue justement qui t'a permis de progressivement Et remonter ben, la pente? il y a pas eu de déclic, quoi, hein. Il n'y a pas un petit truc miracle ou voilà. C'est, je dirais que c'est le temps. C'est avec le temps. Un jour, on va profiter sans s'en rendre compte. On va rigoler, on va profiter d'une conversation avec quelqu'un où on va se dire ah il fait beau aujourd'hui, ce qu'on voyait plus du tout avant. Et ce Mhm. qui est bien, c'est de pointer ça et que les autres aussi le pointent pour nous Mhm. quand ils le Mhm. voient. Et ils disent, ah t'as vu là, voilà. Je sais pas, je dirais que c'est un peu comme le processus de quand on se sépare et qu'il y a un processus de deuil et qu'au début on se dit mais je vais jamais réussir à vivre sans l'autre, c'est pas Mhm. possible, Mhm. je l'aimais Mhm. trop, je sais pas quoi. Et puis bah au fur et à mesure, ça passe, hein. Mhm. Au fur et à mesure, ça passe. Quelques réactions. Ophélie, il y avait une question de Christelle que je salue, qui Bonjour. demande est-ce que des malaises vagos sont un signe de début de burn-out? Est-ce que tu aurais une idée? Bah, ça dépend dans quel contexte, mais moi, je suis pas médecin, donc je veux pas m'aventurer, mais ça dépend si c'est lié à la fatigue ou pas, et ça dépend de tout ce qu'il y a autour. C'est sûr Mhm. que si on travaille énormément et qu'on se sent un peu dépassé par les événements et qu'on fait beaucoup de malaise, mieux aller consulter, quoi. Ouais. Mhm. C'est mieux, Muriel, qui réagit de tout à l'heure. Surtout, pas de se nourrir des choses qui font mal, mieux chercher une solution que de continuer à vivre de cette façon, qui dit que bah, elle Mm. aurait elle changé de travail vite fait. Maintenant, c'est extrêmement délicat lorsqu'on est dans ta situation. Diego En fait, Sanchez, oui, ouais. vas-y, Ophélie, si tu Non, veux répondre. j'allais juste Ah, rebondir là-dessus sur le fait de dire qu'il faut vas-y, changer de travail. vas-y. Alors oui, mais en fait, tant qu'on n'a pas réglé ce sujet-là, je pense que ça peut se Hmm, reproduire ailleurs. Parce qu'en hmm, fait, il faut qu'on se rende compte aussi qu'on a une part de responsabilité. Alors, je vais peut-être hmm. choquer des gens en disant ça, mais je me le permets puisque je l'ai vécu Vas-y, aussi. vas-y, Euh, on a une part de vas-y. responsabilité dans le burn-out, dans le sens où on donne tout ce qu'on a et les gens nous demandent pas forcément de donner autant. Enfin, en Hmm, général, ils en profitent, je veux dire. Mais c'est aussi notre responsabilité à un moment donné de dire stop. Dire là, c'est pas possible. En fait, je suis hmm, pas surhumaine justement. Mais hmm, comme on a hmm, envie, je pense que c'est aussi un peu l'ego peut-être, hein, je sais pas, hmm, de se hmm, dire moi je vais y arriver. hmm. Voilà. Donc oui, on peut changer de travail, mais on risque de retrouver, je pense, ce sujet-là dans un autre travail. Ailleurs. Donc je pense, ouais, voilà, ailleurs. Ce qui est Hmm, bien, je pense, c'est de connaître justement un peu les symptômes, etc., pour se dire ah là peut-être que ça me concerne, faut peut-être que je fasse attention. Moi à l'époque, je connaissais ouais, pas du tout le burn-out, enfin très peu, j'en avais entendu parler, mais voilà. oui. Alors que j'ai failli en refaire un, je pense, bah, justement avant l'été là. Je connaissais les symptômes, c'est arrivé. Là, je me suis dit non. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris la décision de quitter mon travail. Mais bon, là, D'accord, c'est parce que je cumulais mon travail et mon activité, enfin, et la sortie de mon livre. J'avais d'accord. énormément de travail et que je voulais pas lâcher mon livre, que Mhm, j'ai fini par lâcher d'ailleurs, parce que je me suis dit sinon mhm, je vais laisser ma santé et qui est sorti mhm. plus tard que prévu. D'accord. Mais voilà, je pense qu'une fois qu'on connaît, on est plus vigilant, quoi. Hmm, hmm. Mais effectivement, Question. c'est ça. Ouais. Oui, vas-y, termine. Effectivement, Non, j'allais dire, ça peut être aussi l'environnement. C'est pas oui. forcément, je veux dire, un chef tyrannique ou quelqu'un qui fait des demandes contradictoires en permanence, etc. Bien sûr, Hmm, hmm. si on peut changer, changer. Hein, je vous Bien le sûr, conseille. bien sûr. Une question Ophélie de Diego Sanchez. Lui, c'est du côté du Val-de-Marne. Sur Ivry-sur-Seine, Oui. as-tu lu des livres Ah, pour Ivry. remonter la pente? Lesquels est-ce que certains, peut-être romans ou livres, t'ont permis peut-être, ont été une source d'inspiration, une aide Oui. Alors oui, il y en a un notamment auquel je pense, de David Il est passionné de Servan-Schreiber. lecture. Il est passionné de lecture, donc il a envie Ah, de savoir lesquels. ouais. Ok, ok. Alors du coup, oui. Donc David Servan-Schreiber qui s'appelle je crois que je l'ai là, guérir de la dépression, je crois, ou un truc comme ça, je sais plus. Et il parle en fait de tout ce qui va nous aider, donc l'alimentation, le sport, les contacts humains, je sais plus ce qu'il y a, le sommeil.
Et ça, Mhm. ça m'a beaucoup aidé. Ce bouquin, j'ai D'accord. adoré, je vous le recommande. Tu l'as là, il est à côté de toi? Ouais, Est-ce tu que veux que j'aille le tu... chercher pour être sûr? Bah, Je vous le vas-y, montre comme vas-y, ça. Ouais, vas-y, ouais, ouais, ouais. vas-y, J'y vais, vas-y, j'y vais. vas-y. Voilà, donc elle va nous chercher le livre Ophélie Courtin, écrivaine, amoureuse de la nature, qui est avec nous ce soir dans ce Quoi de neuf de ce dimanche Pardon, il soir, est tombé. 21h, 22h. Prends le temps, Ophélie est tombée, tu le ramasses, tout va bien, il n'y a pas de problème. Alors, Donc, c'est David Servan-Schreiber et ça s'appelle, je vais vous le montrer après, Guérir le stress, l'anxiété et la dépression sans médicaments ni psychanalyse. guérir Et ça, le stress, l'anxiété, ah, c'est à l'envers. Et d'accord, la ouais, dépression sans d'accord, médicaments ni psychanalyse. Donc d'accord, ça, je vous le recommande. C'est vraiment un super bouquin qui, moi, m'a beaucoup aidé parce qu'en fait, c'est des choses qui sont faciles à mettre en place. ouais, Bah, notamment, oui, tout ce qui est sommeil, sport, nutrition, enfin, toutes ces choses-là qui aident à se sentir bien au quotidien et méditation. Et c'est des choses qu'on peut mettre en place facilement sans avoir besoin d'outils ou, enfin, voilà. hmm, Donc, je hmm. dirais C'est, celui-là ouais. oui. Non, et après, je réfléchissais, mais j'avais pas forcément là tout de suite de livre en tête. Oui, bon, on va dire que c'est celui-là quand même qui t'a extrêmement marqué et Ouais. puis je pense qu'il rappelle il ramène un petit peu à l'essentiel, c'est-à-dire que comme tu le dis, le burn-out, on a tendance à s'oublier. On met le travail d'un coup le travail d'une importance olympique jusqu'au point de si on ne travaille pas, si on ne réussit pas le dossier, on va mourir alors que ce type de roman bah, nous ramène peut-être à l'essentiel, c'est-à-dire nous, le bien-être. Euh, euh, Comme tu l'as dit tout à l'heure, un exemple qui en dit long, le fait de voir que tel jour il fasse beau, on s'en rend même pas compte, des petites choses très Ouais. simples de la vie qui font du bien, à Ouais. savoir bah, se nourrir de nouveau, se reposer, penser à soi. C'est la clé de la réussite, hein. Mm, exactement. Enfin, je pense, oui. Ouais. Alors justement, par rapport à ce livre, Diego qui dit ce livre est à conseiller du coup à tout le monde, alors et pas seulement au burn-out. Oui, il parle du livre, du livre celui-ci? Oui, Ou- celui-ci. Oui, oui, tout à fait. Ah oui, oui, oui. Alors ça, c'est vraiment, moi, ça a été ma bible pendant pas mal de Ouais, temps. Ouais, c'est super. ouais, ouais. Après, il en a fait un autre. Je pense qu'il est un peu complémentaire aussi que j'ai pris, mais qui s'appelle Anti-cancer. Mais bon, c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose. D'accord, Et en fait, c'est pareil, c'est les gestes quotidiens pour la santé du corps et de l'esprit. d'accord. Et qui est génial. Moi, j'ai mis, j'ai surligné plein de passages et tout. Et voilà, Ouais, ces deux-là, ça se complète, mais si vous en lisez un des deux, déjà, c'est pas mal. ouais, ouais. Mais celui de d'Ophélie aussi, il est important. Ouais, on y revient, les coquelicots du désert. Bah, c'est vrai que moi, j'ai essayé justement. En fait, toute ma vie, les livres m'ont aidé à traverser certaines difficultés. Je me suis souvent raccrochée à la lecture, en fait, en me disant qu'il y avait des choses, des personnes aussi qui avaient vécu des choses difficiles, etc. Et avec ce roman, j'ai voulu aider les gens justement, enfin les personnes qui étaient en difficulté, qui avaient du mal à avoir de l'espoir dans leur vie en ce moment pour des raisons X ou Y, à montrer que voilà, on peut descendre très très bas et remonter, même si c'est lent, même si c'est difficile, même si ça demande des remises en question, parce qu'avec mon roman, j'ai aussi envie de questionner sur la façon de voir les choses. Marie, dans le roman, elle fait des rencontres qui voilà qui viennent confronter des points enfin qui viennent un peu la bousculer quoi sur les points de vue qu'elle a sur certains sujets, sur sa façon de voir la vie, etc. Ouais, Mais j'ai vraiment voulu que ce soit quelque chose d'optimiste, que une fois que les gens les lisent, disent ah ça fait du bien quand même si c'est difficile. Par contre, si vraiment 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 on est au fond du trou, c'est mieux de pas le lire parce que la première partie est un petit peu difficile et je sais que j'ai deux personnes qui l'ont lu qui étaient vraiment très 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 mal et qui ont dû arrêter leur lecture. Donc ah d'accord. Trop dur, trop voilà, lourd. ouais. Donc D'accord. quand voilà, si on a des idées très noires, non, ne le prenez pas. Voilà, Hmm. si c'est vraiment très très
voilà, si on est en période de burn-out, mais qu'on n'a pas des idées suicidaires et tout, ça va. Si ça va vraiment loin, non, je ne remets pas. Les Coquelicots du désert, sorti le 12 août 2021, roman Brucher, si je ne me trompe pas. Ophélie, rapidement, ça parle donc de Marie, sans rentrer vraiment dans les détails, parce que faut se le procurer, faut aller le chercher, hein. Eh ouais, On est hein. d'accord? On est d'accord, mais rapidement, est-ce que tu pourrais nous mettre un petit peu dans l'envers du décor? Oui. Donc cette Marie. Donc cette Marie, elle travaille dans un service auprès de personnes qui sont dans le coma. D'accord? Et puis à un moment donné, en fait, la personne qui dirige le service va changer et il va raisonner plus rentabilité du service, même si rentabilité du service, ça veut pas dire grand-chose pour des gens qui sont dans le coma. Mais en tout cas, voilà, il faut essayer d'avoir des soins prodigués de façon plus rapide pour avoir moins de personnel, etc. Enfin, il fait des calculs. Et Marie, qui était très proche de ses patients, parce qu'elle estime qu'au-delà des soins, la façon de s'en occuper, le lien, même s'ils sont dans le coma, est très important. Elle va plus avoir le temps de faire ça et donc elle va le faire sur ses temps de pause. D'accord? Donc ça va être très compliqué. Et du coup, elle se reconnaît plus dans sa façon de travailler. Et au fur et à mesure, il va y avoir un élément déclencheur qui fait que elle va péter les plombs. Hmm. Et donc, elle va se faire, elle va être mise à pied quelques jours parce qu'elle pète les plombs au sein de l'hôpital. Et puis Mhm. après, elle va essayer de revenir et finalement, ça n'a pas bien marché. Et donc, c'est un peu sa descente au fond du Aux trou enfers? que j'explique, voilà. Et après, pour voir comment elle tombe si bas et après la remontée, sa reconstruction au fur et à mesure, voilà. Hmm. Hmm. Pourquoi le milieu hospitalier? Parce que je trouve que c'est important de défendre les soignants qui font un métier difficile, encore plus en ce moment, parce qu'à l'époque, quand je l'ai écrit il y a 6 ans, je trouvais déjà que c'était le cas, mais là, en fait, il y avait aussi une urgence pour moi à le publier, parce que je trouve que voilà leur travail n'est pas assez reconnu, et c'était une façon pour moi de leur rendre hommage que de choisir ce milieu-là. Et puis il y a aussi le fait justement que je trouvais intéressant que le personnage principal se retrouve des deux côtés, Mhm. soignant et après soigné, et Mhm. qu'elle voit l'envers aussi du décor Mhm. et que s'il y a des choses qui sont dans le milieu médical qui sont contestables, il y a aussi des très belles choses. Et voilà, j'avais pas envie de montrer que le côté négatif, j'avais aussi envie de Mhm. montrer le reste. Et voilà. Mhm. En tout cas, grosse solidarité pour le milieu hospitalier. Alors, Mm, c'est vrai qu'on les met, on exprime sa solidarité aujourd'hui avec la situation que l'on vit, mais il faut pas oublier que ça fait quand même depuis une bonne dizaine d'années qu'ils sont en train de se battre pour avoir des moyens. Ça ne date pas d'aujourd'hui, mm, contrairement à des fois ce que l'on peut entendre, et je peux me permettre de le dire tout bien sûr. librement. C'est que On en parle plus, c'est tout. oui, c'est qu'on en parle plus, mais faut pas croire que parce que il y a cette situation sanitaire aujourd'hui, Ah oui. qu'il y a des soucis. Ça fait depuis une dizaine d'années qu'il y a des Mm, problèmes. Ça fait une dizaine d'années. Tu as dû bien te renseigner, Ophélie, qu'il y a des grèves, qu'il y a des soucis bien sûr. de personnel, manque de moyens. Sauf que la situation aujourd'hui a mis en avant un milieu dont on ferme un petit peu les yeux, et ils se battent pour cela depuis trop longtemps. Énormément, bien sûr, de burn-out. On parle quand même de personnes qui le font par vocation, qui le font Ben, avec envie, avec le cœur, jusqu'à malheureusement mettre des fois leur vie de côté, se mettre en danger. Donc ça, je pense que mm, c'est important de le souligner aussi, parce que on entend tellement de choses, mais non, c'est un combat qui existe depuis je dirais, ouais, pour une bonne douzaine d'années, pour lequel, ouais, mm, le milieu médical est en grande difficulté, malheureusement. mm. Ah ouais, non, mais je suis d'accord, hein. Enfin, c'est pour ça qu'il y a quelques années, voilà, il y a 6 ans en arrière, j'avais déjà envie d'en parler parce que Mm, mm, je, enfin, puis c'est le milieu médical, c'est la façon de gérer la médecine, d'imaginer, enfin voilà, de considérer aussi le patient, de mm, considérer les soignants. Enfin, mm. c'est un tout quoi. Ouais, C'est bien sûr, c'est un une tout, hein, c'est un conception des, ouais, environnement, voilà, c'est bien ouais, ouais, sûr, ouais, bien sûr. Ah non, ouais. c'est extrêmement compliqué, donc vraiment.
big up à ces personnes Mm. parce qu'on serait certainement pas capable de faire ce qu'ils font et ça fait partie de ces métiers où tu ne fais pas semblant lorsque tu es amené à travailler, tu donnes de ta personne au maximum, tu ne triches pas, tu ne peux pas tricher. Et c'est Et vrai c'est, que bon, bah, ouais. Oui, vas-y, Ophélie, vas-y. non, j'allais dire, et c'est pour ça, je pense qu'il y a pas mal de burn-out, parce que justement, ils sont tellement investis par leur métier Bien qu'ils sûr. continuent coûte que coûte, Mhm. malgré les difficultés, malgré ce qu'on leur demande de faire, parfois dans des conditions, enfin, c'est n'importe quoi. Donc, je pense que justement, c'est parce que ces personnes-là sont investies par leur travail que malheureusement, elles sont plus touchées que les autres, quoi. Mhm. Zigo qui te pose une question, le malaise, le burn-out est une inspiration, est-il plus dur d'écrire quand tout va bien? Non, enfin, je crois pas, parce que là, j'ai l'impression que beaucoup de choses vont bien dans ma vie. Mhm. Et le fait d'écrire, non, ça, je suis inspirée aussi. C'est peut-être Mhm. plus difficile d'écrire sur un sujet qu'on connaît pas, parce que le Mhm. burn-out, je connaissais, donc c'est vrai que pour m'en inspirer, voilà, Ouais, c'était un peu plus plus simple. facile. Mhm. Après, les violences conjugales, j'ai pu voir dans mon entourage Mhm. des choses, donc c'est Mhm. aussi, il y a aussi des Mhm. choses que je connais, mais Mhm. non, je crois pas que ce soit plus facile ou plus difficile. Ouais, ouais, qui a un Par contre, impact c'est, différent. ouais, Oui. oui. Par contre, J'allais dire, Ophélie, par contre, c'est peut-être plus facile d'écrire, enfin pour moi en tout cas, sur des sujets difficiles. d'accord. Enfin, Et pourquoi? mais parce que c'est ma personne. Parce qu'en fait, j'ai envie de transmettre un message. C'est Mhm. ça qui est au cœur de mon écriture, c'est que j'ai des Mhm. messages forts à transmettre. Mhm. Et du coup, c'est plus les sujets difficiles qui m'inspirent parce que je trouve qu'il y a des messages vraiment à transmettre sur ces sujets-là que des Mhm. sujets plus légers où j'aurais peut-être moins de choses à dire, quoi. Mhm. 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 Marc, j'avais posé la même question. Marc, est-ce qu'Ophélie a justement eu des témoignages de personnel dans le milieu hospitalier, justement, pour ton roman Les coquelicots du désert? Est-ce que justement tu t'es un peu Ouais. renseigné? J'imagine, Bah hein. oui, 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 bien Oui, sûr. Ouais, je me suis bah oui. renseignée et j'ai Hmm. justement que ce soit les personnes que j'ai rencontré des personnes et puis j'ai regardé aussi beaucoup de témoignages sur YouTube ou sur dans des émissions télé, etc. Enfin, j'ai recoupé les informations et franchement, ce que j'ai entendu et ce qu'on a pu me dire, parfois ça m'a choqué vraiment, quoi. Hmm. Ouais, ouais, je me suis beaucoup renseignée sur le sujet, sur le milieu médical, sur le rapport aussi entre les infirmiers, les médecins, etc. Comment ça se passait. Ouais. Ouais, et toi, quel Et est ton ressenti après avoir consulté toutes ces personnes, cet environnement? Qu'est-ce que t'en ressors justement de ça? bah, ce que j'en ressors, c'est que les gens, ils ont envie que ça change, ils ont envie de faire bouger les choses, qu'il y a des gens qui sont là pour faire aussi bouger et avancer les choses. Mais ce qui est compliqué, c'est que j'ai l'impression que la santé, ça devient un produit comme le reste. Et du coup, c'est compliqué pour ces personnes-là quand on Hmm. parle de rentabilité dans un hôpital ou Hmm. quand on sépare tellement les fonctions que euh, enfin, ou qu'il n'y a pas de patient attitré, enfin, je sais pas comment Hmm. dire, que voilà, ils sont spécialisés pour faire quelque chose et puis le reste, bah, c'est pas possible. Donc, je trouve que c'est un peu déshumanisé, quoi. Heureusement Hmm. que les soignants, ils sont là et qu'ils ont justement leur vocation et que eux ont envie de réhumaniser les choses. Mais je Hmm. trouve qu'on les pousse à déshumaniser et Hmm. je trouve ça terrible. Hmm. Parce que Hmm. il y a quand même, quand on prend quand on soigne quelqu'un, il y a la dimension humaine enfin, qui est fondamentale. Hmm. On peut pas. Là, j'entendais il y a pas longtemps un témoignage récent justement d'une infirmière urgentiste qui disait que
voilà, enfin, il parle en durée moyenne de séjour, j'en parle aussi dans mon roman. Et donc, quand le patient a un petit peu dépassé la durée moyenne de séjour pour être rentable, ben, on l'envoie dans un autre service, même s'il n'a pas besoin d'y être. Il se refile les Mm, patients comme ça, enfin, mm, mm, en, mm. en, en trafiquant un peu le dossier pour que ça passe. Enfin, je veux dire, Ouais, ouais, ouais. moi, ça me choque, quoi. Enfin, Ouais, bien sûr, bien sûr, bien Mm. sûr. On est loin d'imaginer un petit peu cela lorsqu'on est un petit peu éloigné de ce milieu, mais lorsqu'on se renseigne un petit peu plus, et puis de par aujourd'hui ce qui se passe, les réseaux sociaux, on se rend compte que c'est malheureusement des fois l'enfer pour ces personnes qui essayent de faire le maximum, mais à qui on donne de moins en moins de possibilités de pouvoir Mm. exercer leur métier. Et puis, c'est difficile aussi, je pense, parce qu'ils s'en prennent plein la tête. Je vois aux urgences, par exemple, comme bah, ils sont pas forcément très nombreux, donc on attend des heures, donc les gens ils leur en mettent plein la tête. Mais je veux dire, Mm, ils ont juste pas les moyens, quoi. C'est mm. pas, Bien sûr, bien ils sûr. font ce qu'ils peuvent, quoi. Donc je pense qu'il y a une tension qui existe de part et d'autre, qui fait que parfois c'est compliqué, quoi. C'est vrai que j'allais y revenir. Il nous reste 5 minutes ensuite au Fili, mais c'est vrai que bon bah on a tellement entendu des fois des situations de gens dire oui j'étais dans tel hôpital, t'imagines j'ai attendu tant de temps et puis ils m'ont fait que ça a été compliqué, mais la réalité c'est que on était loin de savoir ce qui se passait réellement et il faut encore insister sur le fait que ces gens-là font le maximum et que malheureusement c'est un secteur qui se dégrade. Mm. C'est extrêmement compliqué, malgré tout ce qu'on peut entendre en termes de communication des fois pour faire mine que on les aide, mais c'est dur, c'est dur, Ouais, c'est bien dur. sûr, Le service public en général, hein, nous dit surtout Diego c'est vrai. Sanchez, qui connaît un peu le sujet, surtout le service public, un petit peu à l'image Ouais, c'est vrai. d'autres secteurs. Hein. On parle du secteur médical, l'éducation nationale, d'autres Ah oui, secteurs bah bien sont, sûr. voilà, hein, c'est un peu tout Même ça qui dans la dans l'œil du police, cyclone. etc. Enfin, Ouais, voilà, mm, la police aussi, pareil. bien sûr. Mm. Ah oui, On c'est retrouve clair. malheureusement le même type de problème. Mm. Donc là, tu es en train d'écrire un second roman sur les violences conjugales. Rapidement, quelques minutes. Pourquoi les violences conjugales, Ophélie? Alors là, c'est pourquoi? Parce que c'est un sujet qui m'a toujours intéressée. Voilà, les violences, qu'elles soient morales ou psychiques. Hmm, Je trouve qu'il y a encore trop de femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint tous les ans. C'est pas possible, c'est pas admissible. Et puis je pense qu'il y a des choses qu'on voit pas de l'extérieur, parce que les gens nous montrent que ce qu'ils ont envie de nous montrer. Et voilà, j'avais envie de parler un peu de tout ça, de l'envers du décor, des a priori qu'on peut avoir sur plein de choses. Voilà. Je veux pas trop en dire, mais c'est hmm, un sujet qui m'intéresse parce que c'est pareil. Je pense qu'il y a aussi la honte pour ces femmes ou ces hommes d'ailleurs, euh, et que c'est un sujet dont on parle déjà beaucoup. Mais moi, c'est quelque chose qui me touche et il y a des messages aussi pareils que j'ai envie de faire passer. Donc voilà, c'était assez bien naturel sûr, pour moi d'écrire là-dessus. bien sûr. Ça sonnait comme une évidence pour toi, en tout cas, Ouais, de se lancer sur ce nouveau projet, nouveau roman. tout à fait. Ouais. Mm. Ophélie, merci en tout cas pour cette interview. Bah, merci à toi, ça me fait super Reste plaisir. Merci à un, ceux qui un, étaient là aussi. un vrai plaisir, même si alors il y a eu quelques réactions quand même sur la fin. Je vais te les dire. Diego qui Ouais. dit on peut pas attendre la même efficacité à une infirmière ou à un médecin passer les 10 heures de travail. C'est une évidence, surtout dans les conditions que tu as bien décrit. Alors, on va quand même jouer les prolongations rapidement. La dernière, celle de Marc. Est-ce qu'Ophélie se revoit un jour retourner dans un travail salarié où son expérience passée l'a vaccinée? Est-ce que tu te vois un jour retourner dans ce milieu Et où ben, c'est une c'est bon? excellente question. Non, je ne me vois pas retourner dans ce genre de travail. Après, j'avoue que pour l'instant, je me mets un peu des œillères
en me disant que je fonce au niveau de ma passion, que je me donne les moyens pour que ça marche, etc. C'est un milieu qui est très compliqué. On va pas se voiler la face, on va pas se le cacher. Il y a très peu d'élus, enfin d'écrivains qui vivent de leur écriture. Mhm. Donc je sais pas si ça va marcher ou pas. Peu importe. Pour l'instant, moi, je me suis fixé comme objectif d'y aller à fond. Et à un moment donné, bien sûr, il y a l'aspect financier qui va se poser parce que j'ai quand même un petit garçon à Mhm. élever, etc. Donc je peux pas faire n'importe quoi. Eh ben, le petit Donc coucou au tant petit garçon. Voilà, tu diras ah que ouais, Claude et Second Media, je ils fais un ont petit coucou à Gary si un petit jamais il voit cette coucou. vidéo. Mais effectivement, non, je me vois pas là à l'heure actuelle retourner faire ce que je faisais. Peut-être je ferais autre chose, Mhm. un autre type de boulot salarié, on va dire, mais pas ce que je faisais avant. Mhm. Non. Mhm. Mhm. Tu parlais justement de ouais, extrêmement quand même sensible à l'aspect, à l'environnement médical, l'environnement bah, consacré aux violences conjugales. Est-ce que tu as pensé ou tu as peut-être déjà un petit peu lancé dans des associations, peut-être, je sais pas, venir en Bah en aide, fait, témoigner, porter son, être utile bah dans des justement, assos? j'aimerais bien justement là parce que maintenant je me suis un peu libérée du temps. Et c'est Mhm. ça qui me manquait aussi, par exemple, parce que Mhm. j'avais envie de, Mhm. par exemple, de donner des cours d'alphabétisation, de ce genre Mhm. de choses. Mhm. Et c'était compliqué de me libérer du temps. Maintenant que j'en ai, Ouais. j'aimerais bien Mhm. en consacrer Mhm. pour ce genre de projet. Mhm. Oui, Mhm. c'est quelque chose justement qui me porte beaucoup plus, qui donnerait du sens à ma vie que mon précédent métier, beaucoup plus. Ouais, en tout cas, Mm. Mm. c'était quand même parti sur de bonnes bases avec ce roman, je répète, Les Coquelicots du désert, sorti le 12 août 2021, des romans brochés. Donc ça parle donc de Marie, une infirmière, hein, ça si je me trompe pas, dans le milieu C'est ça. hospitalier. Et donc en tout cas, je vous le conseille vivement, comme moi, comme d'autres. En tout cas, on va se ruer dessus. On peut le retrouver où justement, Ophélie, ton roman? On Alors, peut on se peut l'acheter procurer dans où? toutes les librairies indépendantes et toutes les D'accord. librairies de façon générale. Ok. Après, vous pouvez aussi l'acheter à la Fnac, chez Cultura. Bon, moi, je préfère les librairies indépendantes, donc je Hmm. prône un peu ça. Tu C'est as sûr. bien raison. Tu as bien raison. Après, chacun fait Voilà. comme il peut, hein, bien Chacun sûr, il n'y fait a pas de comme il problème. veut. Ça peut être Bien même sur sûr. Amazon, mais bon, je trouve ça Hmm. c'est bien de les soutenir. Et Ouais. c'est le même prix en plus, donc Oui. voilà. Et puis c'est sur commande, ils n'ont pas de stock, donc il faut le D'accord. commander. Et puis Hmm. voilà. Et après, il va bientôt paraître en format numérique. C'est D'accord. en cours là, donc je pense que c'est d'ici quelques jours. Mhm. Si vous préférez le format numérique, c'est c'est possible aussi. Ok. Ok. Voilà. Ophélie, merci encore infiniment. Merci à toi. Non, c'était Merci à un tous. vrai, non, un vrai plaisir et merci à tous ceux De même. qui ont réagi parce qu'il y a eu pas mal de, en tout cas, réactions, Ophélie, suite à ton interview, pas mal de témoignages d'encouragement, des personnes qui disent qu'on croit en toi. Ah merci, c'est Ophélie, gentil. bravo à toi. Je rappelle à toi, Ophélie, et à toutes les autres personnes que bah, d'ici 5 minutes, comme as pu le voir pour les autres interviews, que bah, elle va paraître sur l'Instagram de So Good Media, donc elle sera là tranquillement et tu pourras éventuellement t'en servir. Ça peut être un plus, en tout cas pour toi, pour ta Ah première tout à fait. interview, pour ton premier live Instagram. Eh oui. Ophélie. Ok, super. Qu'est-ce qu'il me dit, Diego, pour finir, un livre sur le burn-out vendu chez Amazon, ça va les aider et bien vu sur les petites librairies. Voilà. Donc, tu vois, il est solidaire avec toi, D'accord. comme pas mal, et on sait aussi pourquoi. Bon, voilà, moi, euh, Ouais. même quand même mon rôle de journaliste, bah, j'opte moi plutôt sur les petites librairies du coin. Je pense que c'est important. Merci Ophélie, les coquelicots du désert. Bah, il n'y a plus qu'à, faut se ruer, faut l'acheter. Et puis Ça Ophélie, marche. merci encore. Je te dis à très vite. Passe une bonne soirée et bravo en tout cas pour cette intervention. Merci beaucoup. Bonne soirée à toi aussi. Bonne Merci soirée toi à tous. aussi. Ciao, Au ciao. revoir. Au revoir. Ciao.
Voilà, on est avec Ophélie Courtin, écrivaine, amoureuse également de la nature et de la forêt en particulier, qui nous a écrit donc ce livre, Les coquelicots du désert, sorti le 12 août 2021, les romans brochés. Je vous invite à aller vous le procurer un peu partout, mais surtout chez les libraires, comme on l'a dit, hein, sur commande notamment. Passez un bon dimanche, passez une belle soirée, une bonne soirée, prenez soin de vous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet sur la tribune sociétale Quad 9 en live Instagram sur ce Good Média. Bonne soirée à tous, salut.